Tu ne peux pas tout avoir. Le jour où j'écris ces lignes, le 14 septembre 2017, il y a 609 vidéos dans ma playlist YouTube à regarder plus tard. 723 livres sur mon Kindle Paperwhite, 464 livres sur ma tablette, et bien plus stockés sur des disques durs ici ou là. Ma liste d'envie sur Amazon, constituée elle aussi majoritairement de livres, fait 7 pages. Ma console regorge de jeux vidéo achetés jamais lancés. Ma liste Netflix de films et de séries en plusieurs saisons n'en finit plus de grandir. Jusqu'à il y a peu, je consignais l'ensemble des longs métrages que je ratais au cinéma pour les voir à leur sortie en Blu-ray. J'ai des centaines de pages sauvegardées dans Pocket, une application qui permet de mettre de côté les sites que l'on souhaite consulter plus tard, et parmi elles, une dizaine sont des listes de 100 films à voir avant de mourir, des 50 films qui ont inspiré tel ou tel réalisateur que j'aime bien, ou encore les 30 meilleurs albums de telle année qu'il ne fallait surtout pas manquer. Je suis inscrit à une bonne dizaine de cours de plusieurs heures sur Coursera ou Udemy et je possède des semaines entières de vidéos d'apprentissage sur des sujets aussi variés que le yoga, la salsa cubaine, l'art de déceler le mensonge ou le codage HTML. Chacune de ces listes n'en finit plus de grandir jour après jour. Et à chaque fois, la même rengaine. Un jour, je lirai, regarderai, apprendrai ça. Alors c'est vrai, il se peut que j'ai une légère tendance accumulatrice. Au-delà de ça, je suis prêt à parier que tu peux t'identifier d'une manière ou d'une autre à cette expérience. Peut-être que toi, c'est juste ta liste Netflix qui n'en finit pas, ou peut-être que tu as 15 onglets ouverts dans ton navigateur que tu t'es promis de lire, des dizaines de livres dans ta bibliothèque ou sur ta table de chevet. Je pense que nous possédons tous des puits sans fond d'objets culturels à consommer, des médiathèques réelles ou virtuelles pleines à craquer, des listes à n'en plus finir de choses à faire quand on aura le temps, ou d'endroits à voir avant de mourir. En un mot, de désir. Pour l'écrasante majorité des milliers d'objets détaillés plus haut, il est évident que je n'en ferai jamais rien malgré mes vœux pieux. Je mourrai avec ce fatras de promesses non honorées faites à moi-même, en emportant dans la tombe ces listes interminables de choses à faire que j'aurai sûrement agrémentées jusqu'au bout. Aujourd'hui, lorsque je regarde un film, finis un livre ou un jeu vidéo, la satisfaction directe qui est potentiellement liée à sa consommation se voit agrémentée d'un autre sentiment plus étonnant, le soulagement. Le soulagement d'avoir pu cocher une case d'une de mes listes et de pouvoir ainsi passer à la suivante. La satisfaction de sentir le poids qui m'écrase dans ma course contre le temps s'alléger un brin. Bien sûr, il est vite effacé par un nouvel ajout quelques heures ou jours après. Je suis devenu une Danaïde 2.0 qui remplit sa jarre percée de produits culturels que je n'aurai jamais le temps de consommer et de rêves que je n'aurai jamais le temps de réaliser. Je ne cherche pas à dire dans cet article que c'était mieux avant, que c'était mieux quand nous avions accès à moins de choses, quand il nous fallait attendre qu'un film passe à la télé ou le louer dans un vidéoclub pour en profiter. La richesse qui nous est offerte aujourd'hui par la technologie et le nombre incalculable d'opportunités que cela représente est sans commune mesure. Mais nous avons l'embarras du choix. Certains soirs, je passe tellement de temps à hésiter entre plusieurs programmes à regarder sur Netflix qu'après m'être enfin décidé, je n'ai plus le temps de le regarder. Il y a juste trop de choses à faire, à voir, à apprendre, et trop peu de temps. Il est impossible d'investir pleinement toutes les activités qui nous font de l'œil, et le retard s'accumule plus vite qu'on ne le comble. De l'accès illimité à ces mines intarissables de divertissement, de connaissances et de tentations, est née une nouvelle angoisse, celle de passer à côté de quelque chose. Ça a même un nom, the fear of missing out, littéralement la peur de passer à côté, au cas où tu parlerais pas portugais. Tout est si facilement accessible et tellement attirant que nous nous retrouvons malgré nous engagés dans une course à la meilleure expérience. Une course de toute évidence perdue d'avance. Car si le désir n'a pas de limite, nous en avons. Mais je crois que ce que j'accumule, ce ne sont pas seulement des objets culturels. Ce sont des possibles. Ce sont des versions de moi que je nourris dans mon esprit et qui existent au travers de ces promesses que je me fais. Il y a celui qui aurait vu toutes les séries intéressantes, celui qui aurait visionné tous les longs métrages cultes et pourrait enfin prétendre être un vrai cinéphile, celui qui aurait lu ses livres sur l'histoire de France ou la gestion des finances personnelles et serait incollable sur le sujet, celui qui saurait construire une cabane dans les bois avec un couteau et une pierre à feu, celui qui saurait jouer du piano et de la guitare et qui saurait mixer et créer de la musique électronique aussi, celui qui serait un grand voyageur indépendant, celui qui serait total, celui qui aurait toutes les vies et qui pourrait jouir de tout ce que notre monde peut offrir. C'est évidemment impossible et cette version de moi n'existe que dans mes fantasmes. Et mon fantasme vit dans mes listes que je complète avidement pour ne me priver d'aucun futur et nier l'irrémédiabilité de mes limites. Je sais que je ne suis pas le seul à nourrir ce désir de totalité, à souffrir d'avoir à choisir. Dans notre société où tout est accessible, à portée de clic,
Nous avons à notre disposition un nombre infini de manières plus ou moins productives d'occuper notre temps et notre esprit. On nous somme de tout désirer sans aucune limite, et on nous pousse, de manière paradoxale, à nous réaliser par l'effort, tout en nous offrant sans cesse de quoi nous distraire. D'un côté, Internet pullule d'articles nous ordonnant de tout arrêter pour regarder telle ou telle série ou écouter tel ou tel album. De l'autre, elle nous fait miroiter que l'on peut et doit à la fois être un érudit, un bon père de famille, un bon mari, un bon amant, un séducteur hors pair, un chef d'entreprise novateur, un aventurier, un sportif de haut niveau, un cuisinier, un artisan et j'en passe. Et on nous confronte en permanence aux meilleurs représentants de ces disciplines. Ce que l'on ne nous dit pas, c'est qu'atteindre l'excellence dans un seul de ces domaines requiert un investissement de milliers d'heures et nécessairement, par un jeu de vases communicants auquel personne n'échappe, le désinvestissement d'autres domaines. C'est ce que l'on appelle le coût d'opportunité d'une activité, c'est-à-dire ce à quoi l'on renonce en s'y adonnant. Par exemple, regarder l'intégrale des 10 saisons de Friends sur Netflix me coûte 88,7 heures, soit plus de 3 jours et demi. C'est 88,7 heures que tu ne consacres pas à une autre activité. Du temps passé avec tes amis, la lecture d'un bouquin ou le visionnage d'un programme de formation à la confection de pins fluorescents. Quelle que soit l'activité, elle nous coûte l'une de nos ressources les plus précieuses, le temps. Je précise qu'aucune de ces activités n'est meilleure ou moins bonne que l'autre en soi, mais chacune d'elles nous coûte et peut faire l'objet d'une réflexion quant à la nécessité de son investissement. Ces grands maîtres d'une discipline ou d'une autre que l'on voit partout ont souvent consacré toute leur vie, toute leur énergie ou tout leur argent à maîtriser une activité et une activité seulement. Les footballeurs professionnels sont ainsi rarement des puits de science, les grands musiciens rarement des cracks de la pop culture, les grands chefs d'entreprise rarement des pères de famille présents. Quel que soit ton choix, tu renonces à l'ensemble des autres opportunités qui se présentent à toi. Je me rappelle quand j'étais plus jeune et que je sortais beaucoup, il arrivait que le samedi soir, 3 ou 4 possibilités de soirées différentes s'offrent à moi. Et je ne voulais évidemment en manquer aucune. Je ne pouvais pas risquer de passer à côté de la soirée de ma vie, tu comprends ? Guidé par mon incapacité de choisir, je passais 1 heure à une soirée, puis je partais, marchais jusqu'à la suivante et ainsi de suite jusqu'au lever du jour. Je passais mon temps sur mon téléphone pour savoir où je devrais me rendre ensuite, et une grande partie de ma soirée était consacrée au trajet. Lorsque j'arrivais, c'était toujours au milieu d'inconnus formant un groupe soudé par un bon moment déjà passé ensemble, ou tellement déchirés qu'il était difficile de connecter avec eux. Ces soirées de vagabondage hédoniste dans les vapeurs d'alcool étaient presque toujours décevantes, sans compter que j'avais dû paraître extrêmement superficiel et opportuniste pour chacun des organisateurs qui m'avaient accueilli. Et je l'étais d'ailleurs. À vouloir être partout, je n'avais vraiment été nulle part. À trop craindre que l'herbe ne soit plus verte ailleurs, à trop tout désirer, je n'avais profité de rien. Et si cette peur de manquer quelque chose, de passer à côté, cette tendance à tout vouloir, causait du tort à ma vie ? Et si toutes ces errances et toute cette incapacité à choisir me coupaient de ce que je vis vraiment et de ce qui compte pour moi ? Et si nos désirs nous faisaient du mal ? C'est pourquoi finalement le seul moment qui me soulage durablement de cette angoisse de manquer et de ce désir de tout faire, c'est lorsque je m'avoue qu'il n'y a aucune chance que je parvienne à remplir ces tâches impossibles que je me suis données. Je n'y arriverai jamais, c'est une quête vaine et ridicule, et je ferais bien mieux de me focaliser sur une chose plutôt que de m'entêter dans ce vagabondage culturel aussi vain que frustrant. La soirée de ma vie, pour reprendre mon exemple, dépend peut-être plus de ma capacité à apprécier ce qui se passe et à assumer mes choix que des événements en eux-mêmes ou du contexte dans lequel ils se déroulent. Je ne serai jamais complet. Je suis limité. Et ce n'est pas grave. Je ne verrai, ne lirai, ne ferai jamais tout ce que je désire. Je ne serai jamais tout ce que je voudrais être, et je ne vivrai jamais tout ce que je voudrais vivre. Peut-être qu'abandonner certaines de nos illusions et certains de nos désirs nous permettrait de donner plus de valeur aux choses que l'on vit. Mais quand tu t'avoues à toi-même que tu ne pourras jamais tout avoir, tu te retrouves chargé d'une responsabilité nouvelle. Qu'est-ce que tu veux ? Dans quoi est-ce que tu veux investir ton temps, ton énergie, ton être ? Peut-être qu'en renonçant à ton désir de totalité, tu pourrais t'investir dans des domaines qui sont vraiment importants pour toi, comme ta famille, ton couple, ta carrière, ton élevage de chinchilles nains ou la peinture sur bottes d'asperges à laquelle tu t'adonnes nu sous ton tablier tous les dimanches matins. Peut-être que ces moments seraient vécus pour ce qu'ils sont, et pas comme des cases à cocher sur des listes sans fin, des fuites en avant vers une ligne d'horizon qui t'échappera toujours, des un jour qui n'arriveront jamais. Peut-être que nos vies seraient moins éparpillées, plus concentrées et qu'elles auraient plus de sens. Personnellement, j'ai arrêté de tenir des listes. J'en ai effacé certaines, perdu d'autres dans les méandres de disques durs de backup auxquels je ne touche plus. J'ai arrêté de croire qu'il était fondamental que je voie tel ou tel film qui sort. C'était pas évident, mais j'ai renoncé à être un vrai cinéphile. Tant pis. Voilà une chose que je ne saurais pas, en plus d'un tas d'autres. Et ça fait du bien.
Je ne regarde plus non plus défiler les séries sur Netflix en me disant qu'il faudra absolument que je regarde celle-ci ou celle-là. Je sais que je passerai à côté de choses qui m'auraient plu, mais ce n'est pas grave. Je regarde toujours des films ou des séries, bien sûr, mais je sais que je ne peux pas tout avoir. Rien ne sera jamais achevé. En attendant, certaines choses sont plus importantes aujourd'hui pour moi. Tenir ce blog, faire du sport, partager des moments avec les gens que j'aime ou apprendre de nouvelles compétences qui servent mes projets et pas un désir illusoire de tout faire. Et toi, réfléchis. Est-ce que tu nourris secrètement un désir de totalité qui te met la pression ? Est-ce que tu souffres de la peur de rater quelque chose ? Est-ce que tu laisses ton énergie et ton attention être capturées par le foisonnement d'un monde trop grand pour une vie ? Comment est-ce que tu occupes ton temps lors d'une semaine type ? Est-ce que ça te convient vraiment ? Est-ce que ça correspond à tes valeurs et à tes aspirations ou au contraire, est-ce que ça t'en éloigne ? Est-ce que tu cours après un train qui ira toujours plus vite que toi ? Est-ce que cette course t'a fait remettre à un jour des choses qui comptent et que tu devrais faire aujourd'hui ? Y a-t-il quelque chose que tu voudrais changer ? Réfléchis. Parce que tu ne peux pas tout avoir. Alors choisis bien.